Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3, l'enquête paranormale de nuit, dans la cave de la maison où un terrible drame s'est passé. Géraldine va vous faire un petit rappel de l'histoire de la maison. Monsieur était de nature un peu violente. Il a battu sa femme à mort, caché le corps à l'étage dans une armoire. Et leur fils, pour échapper au coup de son père, il s'est défenestré. Donc en fait, t'as les trois qui sont encore là. Monsieur, madame et l'enfant. La première fois que je suis venue, c'est monsieur qui était là. J'étais tellement mal et puis l'atmosphère était malsaine. Donc c'est monsieur qui était là. La deuxième fois, par contre, c'était madame et elle voulait que je monte. Parce que forcément, elle veut qu'on l'aide pour qu'on aille voir son corps. Son corps n'est plus là, il a été trouvé. Mais elle reste coincée ici, je pense que ce qu'elle attend, c'est son fils. Mais moi, je ne mets pas dans les yeux. 14 degrés. Tu restes debout, Oh, j'aurais dit. Ouais. 6 degrés. Alors, dernière session d'enregistrement. Alors, je m'adresse encore aux entités qui se retrouveraient dans cette maison. Nous sommes dans votre cave. On voudrait savoir si vous aussi vous trouvez dans cette cave. Y aurait-il une entité qui se trouvera parmi nous dans cette cave? Si oui, pourriez-vous déclencher l'appareil que j'ai au sol en touchant l'antenne, s'il vous plaît? Êtes-vous présent à nos côtés? Seriez-vous présent avec nous, à côté de l'un d'entre nous? Oh, Yaina. Vous n'avez pas du tout en fait à avoir peur de nous. On vient là juste pour vous parler, comme on a dit tout à l'heure. Je vais laisser la place. Je vais laisser la place. Je m'adresse à l'homme qui se trouve dans cette maison. Pourriez-vous venir, s'il vous plaît? Si vous êtes dans l'escalier ou si vous êtes en haut, pouvez-vous descendre dans votre cave? Pourriez-vous venir, s'il vous plaît?
Vous avez fait du bruit tout à l'heure, mais maintenant on vous entend plus. On a vu que dans votre maison, en fait, il y avait un casque de moto. On suppose en fait que peut-être que vous aimez la moto, peut-être que vous êtes motard. On a retrouvé ce casque près de la cheminée, je l'ai déplacé d'ailleurs. Sur les dernières voix que j'ai entendues de votre part, de la part de votre enfant, j'ai entendu un maman je t'aime. Pourriez-vous faire du bruit s'il vous plaît? Êtes-vous proche de nous ou dans l'escalier? Êtes-vous avec nous s'il vous plaît? Pourriez-vous descendre avec nous dans la partie de la cave? Si vous vous trouvez en haut, si vous vous trouvez dans l'escalier, pouvez-vous emprunter l'escalier l'escalier menant à la cave, s'il vous plaît, et venir nous rejoindre? Il y a plein de petits appareils au sol qui sont là exprès pour vous. Ce sont des petits joujoux, mais vous avez juste à les toucher et on va savoir que vous êtes présent avec nous. Essayez de toucher cette antenne qui se trouve sur le sol à côté de nous. S'il vous plaît, voilà. Tous. Il y a au moins lui et elle. L'enfant n'est pas là. Je vous remercie d'être descendu à la cave. Donc je m'adresse à l'homme de la maison et à la femme de cette maison. On essaie de prendre des contacts avec vous encore une fois, comme on a fait tout à l'heure. Donc on n'est pas méchant, on ne veut pas vous faire du mal. Si vous pouvez montrer votre présence, je vous demande s'il vous plaît de faire des bruits. Simplement de bouger quelque chose. De taper dans des murs si vous avez la force. De toucher l'antenne de l'appareil que j'ai au sol. De marcher dans les escaliers. Faites ce que vous voulez. Mais montrez-nous que vous êtes présent avec nous. Nous on est vivants, on sait que vous êtes morts. Mais je m'adresse justement à vous, entité qui se trouve dans cette maison. Je vous demande juste de faire des petits signes de votre part pour rentrer en contact avec nous. N'ayez pas peur de nous surtout. Nous on n'a pas peur de vous en fait. On ne cherche que le contact. Je pense que je sais pas, ça ressemblait à mon caméscope. Je crois que c'est peut-être le vôtre. Une mémoire pleine, je pense. Ouais. Si vous êtes autour de nous, faites un bruit et faites quelque chose. Déplacez des feuilles, déplacez des objets.
Pourriez-vous vous faire entendre? Tu les ressens toujours? Ah, il est là, lui. J'ai Elle entendu. est partie. J'ai entendu. C'est parti, il n'y a plus que lui. J'ai entendu tout le Ouais, bruit. Non. Lui, il est dans le fond de la pièce. Dans le fond, tout au fond, là-bas. Ouais. Je m'adresse à l'homme qui se trouve dans le fond de la pièce. Pourriez-vous vous rapprocher de nous, s'il vous plaît? Peut-être que le pote est trop près de nous, là. Il a peur de se rapprocher. Il a pas peur. Il a vraiment pas peur, il est en colère. Ah bon? Je reprends la parole. Donc, on nous dit comme quoi que. Notre ami nous dit comme quoi que vous avez de la peur, de la haine, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir de la colère ou de la haine envers nous. On n'est pas là, donc on l'a déjà répété à plusieurs reprises, on n'est pas là pour vous juger, ce genre de choses. Je peux comprendre que vous ayez la haine d'être retenu ici, peut-être la haine de vos gestes. On regrette parfois dans la vie. Donc si vous voulez avoir une porte ouverte avec nous, écoutez, on pourrait dire que c'est presque un nouveau départ. Donc on est là. Donc le moyen de communiquer, par exemple, ce serait de toucher cet appareil. On pourrait répondre par oui ou par non. Dès que je parle, si vous êtes là, par exemple, vous touchez l'antenne, là, que ça fait un bruit, et à ce moment-là, on pourrait rentrer en une sorte de communication avec vous. La colère ou la haine que vous ayez, elle est compréhensible, on regrette toujours nos gestes, parfois trop tard. Mais bon, la vie, même si c'est ironique ce que je suis en train de dire, la vie continue, même dans un autre état que physique. Donc, il n'est jamais trop tard pour devenir bon. Peut-être même que vous l'êtes. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des causes atténuantes, des causes qui expliqueraient pourquoi votre geste, pourquoi cette colère, pourquoi cette haine, pourquoi être furieux. On est là. Vous voyez, on est là depuis assez longtemps, on est patient. Prenez votre temps, il n'y a aucun problème. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de poser des questions, essayer de répondre si vous le souhaitez. Donc là, devant moi, j'ai un appareil avec une antenne, je vais vous montrer. Vous voyez, si je touche l'antenne, ça fait simplement ça ne m'a pas fait mal. Donc ça permet de rentrer en dialogue. Donc, par exemple, je vais poser une question. Il y a un casque de moto. Est-ce que vous étiez motard? Voilà, donc si vous voulez répondre, allez-y. Prenez votre temps, on attend un petit peu, et si quelqu'un a des questions, il la posera. On n'est pas là forcément pour vous parler que du passé. On peut parler des choses qui vous ont plu. En plus, si vous nous parlez, on pourra vous entendre parce qu'on a des appareils dans les mains en fait, qui nous permettent de vous enregistrer. Donc on va tout entendre ce que vous nous dites. Par contre, si vous vous trouvez au fond de la pièce, vous pouvez vous approcher de nous. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Ou si vous souhaitez, si vous pouvez faire un bruit au fond de la pièce aussi. Par exemple, est-ce que vous voulez qu'on rapproche l'appareil de vous, pour l'éloigner de nous, pour pas que vous rapprochiez trop de nous? Vous avez peut-être peur? Ou peut-être, sans parler de peur, être craintif de l'appareil. Vous pouvez faire un bruit. Vous pouvez aussi taper dans le gros tonneau qui se trouve à côté de nous, qui se trouve à côté de vous aussi. Vu le bruit que ça fera, forcément on va vous entendre. On va entendre ce bruit. Pourriez-vous taper dans ce tonneau, s'il vous plaît? Alors je vais poser d'autres questions, si d'autres si peut-être que vous n'étiez pas motard, c'est peut-être ça que peut-être que vous ne voulez pas répondre. Est-ce que est-ce que vous avez eu d'excellents souvenirs dans cette maison? Parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, j'imagine qu'il y a eu des Noëls. Noël est une bonne raison, c'est une fête familiale où on garde en règle générale d'excellents souvenirs. Noël, des anniversaires. Si vous voulez dialoguer là-dessus, appuyez sur essayez de provoquer l'antenne. C'est la tige métallique qui se redresse vers le ciel. Moi j'ai un appareil dans les mains avec une antenne que je vais allumer. Vous pourriez parler dedans en fait. Je vais vous entendre. Donc je vais bientôt le mettre en route.
Ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit, mais voilà, vous pouvez nous parler dedans. En fait, c'est une radio. Donc, c'est une radio, je pense que vous avez déjà écouté la radio comme ça. Voilà. Et tout simplement, ça se fait des fréquences. C'est comme si on tournait le bouton de la radio rapidement et normalement, on doit pouvoir vous entendre. Si vous nous parlez, en fait, vous entendrez dans cet appareil. On sait que vous êtes proche de nous. Vous pouvez venir à côté de moi aussi, comme ça je vous entendrai même encore mieux. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas fait. On ne s'est pas présenté mutuellement. Donc moi je le présente, voilà, Michael. Et je propose que chacun, à tour de rôle, on va se présenter avec nos prénoms. Donc Michael. Moi je m'appelle Sébastien. Valérie, Christian. Géraldine et Florence. Voilà. Donc enchanté, monsieur inconnu, car on ne connaît pas du tout votre prénom. Si vous pouvez le dire dans l'appareil, allez-y. J'ai eu un truc. Pourriez-vous nous dire quelque chose? Nous dire au moins un mot? Nous parler un petit peu, s'il vous plaît. Ce qu'on aimerait, bon, j'arrête de parler. Ça reste possible de votre part de nous dire votre prénom. Votre prénom, votre âge. Il y a quelques trucs que j'ai entendus. Des choses un peu plus personnelles. Pourquoi vous restez dans cette maison? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne montez pas au ciel? Vous restez bloqué dans cette maison tout le temps. En fait, vous bloquez votre femme et votre enfant. Ils essayent de partir, mais en fait, ils ont tout le temps peur de vous. Géraldine, ton ressenti, toujours là? Ouais. Toujours là pour ça. Alors j'imagine que par rapport à la maison. D'avoir quelqu'un derrière moi aussi. J'imagine que par rapport à la maison que vous aviez, il y a une très bonne situation. Donc ça demande une bonne vie de rêve, un destin qui aurait pu être mieux que ce qu'il était, mais au début je pense que ça devait être quelque chose de grandiose. C'est quelqu'un de certainement de très méritant, parce que pour avoir une maison telle que celle-là, il faut travailler, il faut être intelligent, il faut avoir fait des études, enfin, normalement c'est le schéma classique. Donc je pense aussi que si vous avez investi sur une si belle maison, même si j'ai du mal à me rendre compte comment elle était aujourd'hui, comment elle était avant par rapport à l'état où elle est aujourd'hui, parce que forcément le temps a fait son ravage, j'imagine que c'était dans la mission d'avoir une vue parfaite. Donc j'imagine que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup d'heures de travail, de l'ardeur et tout ça pour pouvoir offrir une vie de rêve. On peut imaginer, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais on peut imaginer que c'est peut-être le travail qui vous a mis la pression, on parle de pression du travail, qui a malheureusement gâché pour vous, parce que je pense que c'est pas non plus évident pour vous, vous n'êtes pas non plus, vous êtes responsable, mais je pense que vous êtes aussi une victime de ce qui s'est passé ici. Vous voyez, je penche en votre faveur. Donc si vous voulez dialoguer un petit peu de tout ça, il n'y a pas de problème. Moi je préfère parler du passé, des bonnes années qu'il y a eu dans cette maison. Je ne sais pas depuis combien d'années vous avez vécu ici. Mais on peut imaginer, avec un si beau jardin, faire un tennis. Donc peut-être que ça a été le coup de cœur de l'achat de cette maison. Peut-être que vous êtes tennisman. Peut-être que vous jouez au tennis, j'en sais rien. Vous aviez peut-être l'intérêt de... Enfin, vous aviez comme projet de jouer. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc
Voilà, donc moi j'aimerais bien un peu découvrir cette maison, non pas sur le côté tristesse, mais sur le côté joyeux. Et je pense que même si vous avez de la haine, de la colère, on peut que penser, par exemple, je sais pas moi, le jour où vous avez découvert cette maison, le jour où vous avez fait l'achat, le jour où vous avez emménagé. Je suis sûr que ça doit être d'excellents souvenirs. Donc peut-être qu'on peut partir sur cette base-là pour essayer de dialoguer. En plus, si vous êtes descendu, en fait, je vous ai appelé pour que vous veniez avec nous dans cette cave. Donc en fait, vous êtes un peu curieux. Donc nous aussi, on est curieux. Donc c'est pour ça qu'on voudrait que vous nous parlez un petit peu, vous faites des bruits, vous nous montrez comment vous êtes présent avec nous. Après, on parle à vous, monsieur. La maison a été habitée, non pas pour quelque chose de mal, mais pour quelque chose qui est beau. Et l'amour, c'est beau, je pense. Disons que s'il y avait un enfant, une maison telle que la vôtre, c'est forcément qu'il y avait une projection vers l'avenir. Peut-être que vous voulez parler de ce qu'aurait pu être votre vie. On connaît ni votre prénom, ni votre âge, ni votre travail, ni votre nom de famille, bien sûr. Il était paysagiste de haute renommée. Ben maintenant on sait. Donc vous étiez un paysagiste de haute renommée. Alors, donc ce qui explique le grand jardin que vous avez. Bon, malheureusement, je pense que là aujourd'hui vous avez beaucoup de travail si vous pouvez faire quelque chose. Parce que pour venir jusqu'à vous, on l'a payé cher. Hein. Il a fallu qu'on transpire. Donc c'est pas permis pour pouvoir venir ici. Donc ce sont des efforts pour nous. Si vous voulez bien faire l'effort de venir vers nous, chacun aura fait un pas pour entrer en dialogue. Tu ressens quelque chose derrière toi? C'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas l'enfant. C'est un autre aspect qui était pas mal. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est peut-être attaché à moi, c'est rien. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre, là, vous aussi vous êtes invité. En fait, la personne qui est là a des dons de médium, c'est-à-dire qu'elle est capable de ressentir des présences, des états. Donc c'est un peu notre traductrice sur l'environnement de la pièce. Voilà. Alors C'est grâce à elle aussi qu'on sait qu'en fait vous êtes présent avec nous. c'est un peu notre témoin à nous. Voilà. Donc maintenant qu'on sait que vous êtes présent avec nous, c'est justement pourquoi on essaie de prendre ces contacts avec vous et qu'on aimerait que justement que vous vous montrez quelque part, même sous n'importe quelle forme, et que communiquer avec nous, même déclencher nos appareils qui sont tout seuls, comme on a dit tout à l'heure avec cette antenne. Il suffit simplement de mettre la main dessus. Ou tout simplement taper dans un mur ou dans le gros bidon qui se trouve à côté. Donc la cuve à fioul. Voilà. Ou soit bouger un objet qui est tout seul. Alors, ce qui est très pratique pour nous, pourquoi on est dans un cave, déjà c'est pour essayer un petit peu tous les niveaux. Malheureusement, le premier étage est dans un tel état que c'est trop dangereux pour nous. On a essayé le rez-de-chaussée. L'avantage pour nous, c'est que la cave, c'est un lieu qui est assez neutre déjà par rapport au vécu de la maison. Et surtout, il n'y a pas de bruit parasite. Alors on avait le vent. Alors le vent, peut-être que c'était vous, peut-être pas. Je ressens plus personne. Ouais, c'est parti. Pourquoi pas à votre tour venir grands-parents, arrière-grands-parents. Est-ce que votre fils a joué au tennis avec vous sur le terrain, vous pourrez l'imaginer. Est-ce que votre fils se passionnait pour votre travail? Bien ça, la colère est liée au fils. La couleur du père, en fait, elle est liée au fait. Elle est liée au fils. Est-ce que c'est de la colère parce que le fils s'est défenestré tout seul? Est-ce que c'est de la colère parce que le fils, justement, a fait ça alors que le père ne lui voulait pas de mal? Je ne sais pas. Mais la colère est liée au fils parce qu'il est revenu. D'accord, alors visiblement vous êtes revenu.
Donc, est-ce que la colère que notre médium, si je peux me permettre comme ça, hein, Charline, notre médium ressent, est-ce que c'est la colère que votre fils ait mis fin à ses jours suite à votre acte? Est-ce que c'est la colère envers votre fils ou la colère à vous-même? J'imagine que votre fils vous l'aimez tel qu'un père peut aimer son fils. Et j'imagine que votre fils vous aimez aussi. De manière assez ironique, on pourrait presque dire que l'acte horrible qui s'est produit dans cette maison, c'est de l'amour à l'extrême. Je dis bien de façon ironique c'est un peu bizarre de dire ça d'ailleurs, mais on pourrait imaginer que c'était beaucoup d'amour qui vous a poussé dans une colère et qui vous a amené là où vous êtes. Alors, après le terrain de tennis, j'ai vu qu'il était double. Donc peut-être que vous avez joué avec votre enfant, ou peut-être que votre enfant jouait avec des copains du quartier. Parce qu'avec un si grand jardin, on ne peut pas jouer qu'au tennis. J'imagine que votre enfant a dû jouer certainement au vélo, ou je ne sais pas quelle autre occupation. La balançoire. Balançoire. Il y avait une balançoire pour son fils. Il y avait une balançoire? Ouais. Tu le sais comment? Parce que je l'ai vu. D'accord. Il y avait donc une balançoire. En fait, ils l'ont mis dans le terrain de tennis, c'est ça? Moi, je l'avais vu là, en fait. La balançoire? Ouais. Non, elle est toujours en place. Non, Dans le terrain de tennis, il y avait une échelle de piscine. je Donc il a installé une piscine et une balançoire pour son fils. Donc si vous avez mis une balançoire et une piscine, on est sûr déjà d'une chose, c'est que vous aimiez votre fils. Vous l'aimez toujours. Je parle au passé parce que bon, vous n'êtes plus de mon monde, mais je pense que l'amour qu'on a pour un enfant qu'on a créé, qu'on a fait, ça peut que vous suivre. Donc essayez de vous rappeler de ces moments-là, des bons moments. Non? Il y a comment qui a entendu? Il se rapproche. Ouais. Il se rapproche. Vous n'avez pas entendu un boom? Si. On a entendu un petit bruit. Donc venez. Si vous voulez discuter des bons moments, pas que des mauvais moments, parce que bon, je ne sais pas si nous sommes les premiers pas à être venus ici. Je pense qu'on peut aussi parler des bons souvenirs. Je pense que c'est quelque chose qui peut apaiser. Il y avait une balançoire, une piscine, un terrain de tennis, et j'imagine un très beau jardin. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Est-ce que votre enfant jouait avec des voitures? Un symbole que toujours faire pour le père, c'est le premier jour où il a appris à faire du vélo à son fils. Est-ce que c'est vous qui avez appris à faire du vélo à votre enfant? Voilà, exactement. Il y a ça. Est-ce que c'est vous qui lui avez appris à marcher? Est-ce que les premiers mots qu'il a dit, ça a été papa? Parce que vous êtes un père. Moi, je vais le devenir, vous voyez, donc j'essaie de me projeter de tout ce que je peux faire avec mon enfant pour essayer de dialoguer avec vous. Ça fait peut-être un point commun. Vous avez d'autres personnes ici. Pensez des choses horribles. Alors, je vous provoque un petit peu, bien évidemment. Vous comprendrez que c'est aussi pour essayer de rentrer en dialogue avec vous, pour avoir un petit point d'attache. Moi, je ne pense pas que vous y jetez votre enfant. C'est impossible, c'est inconcevable. Mais d'un autre côté, vous allez taper votre femme. Donc c'est quelque chose aussi, un acte très grave. Est-ce que vous étiez dans une telle folie que ça vous a amené sur des gestes furieux, des choses graves? Quand on voit rouge, on fait plus ce qu'on fait. On est hors de soi. On est démoniaque. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Et peut-être que cette colère continue, c'est pour ça que vous retenez comme un lâche votre femme et votre enfant. Je l'ai dit, je vous provoque un petit peu, mais c'est aussi une sorte de communication. Peut-être que c'est ce que vous cherchez. Si vous cherchez de la colère, je peux aussi me mettre en colère dans mes mots. Et vu que les mots blessent plus que la parole, c'est ce que je fais. Il faut le provoquer. Alors c'est vous qui avez tué votre enfant ou pas? C'est ce qu'on cherche aussi à savoir.
ne connaissez pas. On voudrait justement savoir si c'est vous qui avez tué votre enfant. De toute façon, en fait, c'est forcément lié quelque part aussi là, à cause de vous. Donc, De toute façon, de manière indirecte, vous l'avez tué. Hein. Même si vous ne l'avez pas poussé directement par la fenêtre, c'est la conséquence de vos actes. Si vous voulez de la provocation, voilà. Tu veux sa réponse? Volontiers. La colère est partie. comment J'ai presque envie de rire d'un rire sadique. Pourquoi C'est ce que je ressens. La colère est partie. La colère est partie. Là, c'est de l'amusement qu'il y a. Ah bon Ouais. Comment ça, l'amusement C'est lui. Alors, en fait, lui, il rigole. C'est ça. Il rigole de ses actes. C'est l'impression que j'ai. Le ressenti que j'ai. Alors, je vais mettre ça au conditionnel. Si vous rigolez de vos actes, je vais vous le dire, vous êtes un véritable connard. S'il te plaît, viens pas me voir cette nuit. Pas moi. On ne détruit pas la vie des personnes. On ne peut pas détruire ce qu'on a construit. Excuse-moi Adolphe, je t'appelais Adolphe, hein, parce que je fais vraiment une dictature. Je pense qu'il y a 30 ans, Hitler, tu devais connaître. Hein. Pour moi, t'es pareil qu'Adolphe. Un pauvre gars qui tue, qui en plus de ça empêche de parler. Alors je sais quoi? Pour me foutre de ta gueule, parce que évidemment, tu as bien ça à rigoler, je t'appelais Tonton Adolphe. Voilà. J'ai trouvé ton prénom, je t'appelais Tonton Adolphe. Moi aussi, je sais être cynique. À vrai dire, en fait, cette pseudo-là, il va très bien. On peut tous les faire. Et Adolphe, Benito. Nous aussi, on rigole de vous, en fait, au final. Tellement vous êtes vraiment lâche. Parce que ça se fait vraiment pas, quoi. En plus, vous faites toujours peur à votre femme et à votre enfant. Dès que vous êtes là, en fait, elle ne veut pas s'approcher. L'enfant non plus, la femme ne veut pas s'approcher. Il est au fond, là? Ils ont toujours peur de vous. Ouais. Mais je viens vous voir, moi. Apparemment, il a eu la possibilité de partir après son décès. En plus. Mais il est resté Oh pour empêcher. putain, mais en plus d'être con, vous êtes sadique. Oh là là, mais envers Il vous-même. empêche donc madame et le fils de se retrouver. C'est eux, c'est lui qui les sépare. Putain, mais t'es vraiment comme la boue de la merde quand je suis constipé, toi. Tu bloques tout le passage. Regarde-toi, alors autant dire que tu me fais pas peur. Hein. Ah, en fait, je te vois, tu sais, comme un bouchon de merde. Tu dois avoir le... Tu dois avoir la même odeur, d'ailleurs. Je sais pas, parce que les morts n'ont pas de Regarde, tu vois. Quand je dis que tu me fais pas peur. Voilà. Je vois rien. Je suis là. Tu vois, j'ai rien. Là, il y a quelque chose. Vous avez l'appareil photo, c'est l'appareil électronique, voilà, je suis là. Attends, reste encore. Si tu veux me pousser, faire quelque chose, vas-y. J'ai tout le corps qui tremble alors que j'ai pas froid. Moi aussi, ça m'a fait ça. Là, c'est du sang sexy. On a fini de me pousser, c'est déjà ça. Moi, je bouge pas. C'est dommage. Personne n'a peur de vous, en fait, au final. En fait, Vous êtes au fond, mais en fait, voilà. comment dire? Vous êtes juste par là, pour vous. Tu vois, en venant ici, j'avais peur. Tu voyais, j'en ai marre. Tu voyais. Alors, tonton Adolphe, je vais mettre ton prénom, hein, j'aime bien. Quand je suis venu ici, j'avais un petit peu peur. Mais en fait, plus j'en apprends sur toi, plus tu me dégoûtes et plus tu me fais rire. Et les sous-merdes, ça m'impressionne pas. Mort ou vivant. Toujours en train de rire? Ce qui le fait rire, c'est votre aura. Vous avez une aura blanche. Votre âme, elle est pure. Oh putain, et ça sent mal. L'autre, il a une aura noire, moi je suis blanc, c'est du racisme tout ça. J'ai une aura noire aussi. Mais non, ça c'est Si, dans si. ta tête. Non, non. Peut-être pas, je le sais. C'est quoi le plus fort des deux? Tu mets le paradis et l'enfer face à face, qui c'est qui gagne selon toi? Non, c'est l'enfer. Ah bon? Plus sadique. Mhm. Tous les coups, ça va. Face à toi, t'as l'enfer.
Alors je suis pas forcément biblique, Ça, moi, je suis l'enfer aussi. je suis pas religieux, mais mon prénom c'est Michael. Et en fait, mes parents ne voulaient pas m'appeler Michel, vous savez, l'ange. Bon, bah pas d'action. Il se protège avec moi. Ah, il se protège. Il se protège avec moi. Je savais pas que vous étiez une table en plus de ça. J'ai une aura plus forte que lui. Oula, ça bouge là-haut. Ah, c'est fini. Il y avait plein de choses au-dessus de ta tête, là. Charlie. C'est mon aura aussi. Oh, je sais pas si c'était poussière, mais c'était bizarre. J'ai une aura plus forte que la sienne parce qu'il se méfie de moi. Mais c'est quoi? Il se méfie de moi. Ah non, c'était des bébêtes. Par contre, c'est votre température, moi je prends là. Je tremble plus, c'est fini. Ah non, c'était cheveux. Moi je Ouais, t'entends Il est pas. parti. Il est parti. C'est fini, je ne tremble j'ai plus. ça. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Bon, Parti. je pense que le plus provoquant que ça, je peux le prendre. Ouais. C'est la première fois que dans une maison, j'ai autant ressenti. Mais on me poussait vraiment comme si quelqu'un était à genoux derrière moi et me poussait comme ça au niveau des mollets. J'avais les deux genoux figés et je basculais comme ça en avant tout le temps. Ouais, j'ai vu. Je vais en passer. Voilà, fin d'enquête. Nous rentrons chez nous. Bon, comme d'habitude, le petit like qui va bien, ça m'aide dans le référencement de YouTube. Un petit commentaire pour me dire si l'enquête vous a plu ou pour me signaler d'autres phénomènes que je n'aurais pas vus. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao. Fais gaffe, hein. Attends, parce que sinon tu vas te Ouais, j'ai vu ça, ouais. prendre dans la gueule.